et comment allez-vous aujourd'hui? Bon, ici, les éléments se déchaînent, mais je sais pas pourquoi, j'ai une patate d'enfer. Enfin, je sais pas pourquoi, voilà quoi. Mais ça me donne une patate d'enfer en tout cas, avec ce vent, cette pluie et ce super temps merveilleux qui nous donne pas du tout envie de mettre le nez dehors. Et ben derrière, moi, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Alors, j'avais envie de le faire la semaine dernière, mais j'ai pas pu, voilà, pour raconter ma vie, avec un petit planning un peu plus chargé que d'habitude. Mais du coup, je voulais canaliser une guidance sentimentale. J'en fais très très peu sur cette chaîne, mais pour autant, je crois en l'amour et tout ce qu'il y a autour. Ça rime. Donc voilà, aujourd'hui, je me caresse les mains parce que je viens de me mettre de la crème, hein, désolée, enfin, c'est pour ceux qui ça insupportent. Mais voilà, parce que du coup mes mains vont sûrement glisser, mais il y en avait besoin. Donc voilà, aujourd'hui je vais partir sur de la guidance sentimentale. Ça peut parler aux couples, aux personnes qui sont dans des situations un peu plus compliquées, des personnes qui sont qui ont quelqu'un dans la tête, en rupture. Et donc, bien sûr, aussi aux célibataires. Peu importe, je savais pas trop comment l'amener, puis finalement, je suis vraiment partie dans l'idée que c'était à vous de d'interpréter aussi par rapport à votre situation. Donc c'est pour ça que je vais pas faire un truc couple, célibataire, etc., etc. C'est à vous de voir. Bien sûr, si vraiment je sens que le message est plus situé pour l'une ou autre situation, je le préciserai. Mais voilà, je vais essayer d'être le plus général possible. Quoi d'autre? Bah du coup, je vais osciller et je vais osciller. Je vais essayer également de vous annoncer un peu le prédictif sur les 15 prochains jours. Je voulais que ça soit assez court pour que, voilà, des fois on aime bien se dire, tiens, peu importe notre situation, où j'en serai dans 10-15 jours au niveau de ma vie amoureuse. Donc voilà, donc je vais me servir du tarot principalement et de 3 oracles pour en fait situer un peu cette guidance sentimentale, savoir où vous en êtes et peut-être donner des conseils, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bien entendu, non, pas tout à fait, mais je pourrais le répéter en début de guidance. Bien sûr, cette guidance, elle est générale. Si elle ne vous parle pas, c'est OK. Hein. Voilà, je reste un être humain derrière mon écran. Et vous également, donc c'est pas la peine de m'agresser s'il y a quoi que ce soit qui vous déplaît. Parce que finalement, si vous voulez avoir une guidance personnalisée, ça se passe sur ma boîte mail, ça se passe sur Instagram également en message privé. Mais là, on est sur du général, donc je ne connais pas votre vie, donc je ne sais pas si ça vous parlera personnellement. En tout cas, il va y avoir 3 choix, comme d'habitude. Pour vous aider, voilà, on est parti. Pour vous aider, du coup, à choisir, il y a ces petits jeux que j'aime beaucoup. Je vais sortir 3 cartes et du coup, vous vous laissez appeler par ces 3 cartes, enfin, par l'une des 3 cartes, par ces 3 cartes. Justement, sans lapsus, oh là, je vais y arriver. Sans lapsus, si vous avez envie d'aller voir de choix, c'est bon, c'est OK aussi, quoi. Mais c'est vrai que focalisez-vous plus sur un message qu'un autre. Et de toute façon, j'irai voir au tout début de guidance qui vous êtes, où vous en êtes actuellement pour après faire un peu de guidance et après faire du prédictif. Voilà comment je veux le construire. Bon, allez, on est parti, assez blablaté pour le choix 1. Ah non, pas du tout. Le choix 1, on va faire une carte pour le choix 1. Je vais pas les montrer tout de suite. Du coup, pour que vous ayez à choisir votre carte. Bon, elle est tombée, tant pis. Hein. Le choix 2. J'en ai 2. J'ai dit le choix 2 avec une seule carte, s'il vous plaît. Mais ce sera celle-ci. Et le choix 3. Wouhou, wouhou. Moi, je les connais, alors c'est pour ça. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de les voir, voilà déjà. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc, c'est parti. Choix 1,
le malentendu. Malentendu. Je sais pas si j'arrive même pas à le dire. Un malentendu. Le quiproquo, quoi. Hein. Voilà, voilà. Le choix 2. La nostalgie. Je ne dis rien, ça me fait sourire. Ok. Et le choix 3. L'éloquence. Que j'avais vu, bien entendu. Voilà. Alors, donc, vous choisissez par rapport à, je sais pas, à la carte qui vous parle, par rapport à votre vie sentimentale, peut-être votre situation actuelle, ou celle que vous avez pu vivre, etc. Je vous laisse 2 secondes. Et on est parti pour les 3 guidances. À tout de suite. Et c'est parti donc pour le choix 1. Vous qui avez choisi ce malentendu, ce téléphone coupé, cette communication rompue, ce silence radio, ce quiproquo, bref, tout ce qui est des non-dits. Voilà, je peux encore en sortir d'autres, des synonymes. Bref, après vous avez peut-être pas choisi par rapport à ça, juste à l'image. Mais voilà, cette carte déjà m'appelle à une situation qui peut être assez complexe du coup pour votre part. On va aller voir tout de suite. Tout de suite avec le tarot. Mes mains glissent toujours, c'est catastrophique. Mais pourquoi j'ai mis autant de crème? Ce n'est pas possible. Mais oui. Alors, choix 1, votre donc situation actuelle. On a un 4 de denier. Ouais, donc on est bien sur le malentendu. Je vais en prendre une deuxième pour vous. Non, je pensais que c'était celle-là. Donc tout de suite, moi, le 4 de denier, c'est déjà cette notion d'être bloqué. Alors, c'est pas un blocage concret, mais d'être bloqué dans des suppositions, dans des choses. En fait, vous êtes isolé dans vos retranchements, mais parce que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants de la situation. Ok. Donc, allez, la deuxième carte, ce sera celle-ci. Ah ouais, une impératrice à l'envers. Ouais, du coup, ce qui crée en fait, j'entends tout de suite au niveau du plexus solaire, un manque de confiance en vous sur la situation. Donc là, pour l'instant, je peux pas vous dire si vous êtes en couple, célibataire, au niveau de votre situation. Pour moi, ça peut parler à toutes les situations, parce que ça peut être autant dans votre couple, il y a un manque de communication, il y a un problème au niveau de l'échange concret ensemble, parce que l'un ou l'autre a du mal à vraiment exprimer ses émotions, à vraiment exprimer le problème. J'ai aussi, pour les couples, aussi l'idée peut-être d'une blessure beaucoup plus profonde et qui ne permet pas finalement de dire les choses. Alors, ça peut être surtout l'autre. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être l'autre surtout qui réagit comme ça. Et pour les célibataires, ça peut être aussi également... alors ça peut être parler un peu plus aux célibataires qui ont eu des personnes en vue ou des personnes, enfin en vue, personnes que vous avez crushées. Et ça peut donc parler du fait que il y a un total manque de communication avec cette personne, parce que peut-être que vous avez dit quelque chose qui lui a déplu, peut-être que cette personne vous a fait quelque chose qui vous a déplu, mais il y a une rupture, un silence radio, comme je disais tout à l'heure, je faisais tous les synonymes, mais j'ai l'impression comme vous ne savez pas vraiment pourquoi. Et si vous le savez, en tout cas, ça vous amène à vraiment un très très grand manque de confiance en vous. Ah, ça c'est joli. Ça. Alors, c'est très joli parce que votre situation actuelle, en fait, je dis c'est très joli, mais les pauvres, non. Il y a vraiment la notion donc d'être enfermé dans sa bulle et de pas comprendre ce qui se passe vraiment avec l'autre. Je vous dis encore une fois, si vous êtes totalement célibataire, avec personne en vue, là, pour le coup, je peux le dire au début, je suis pas certaine que ça vous parle. Parce que là, pour moi, même un célibataire qui peut-être a vu un ex, ou a toujours un ex en tête, ou a eu un crush, ou etc. Mais vous êtes célibataire, ça c'est ok. Une situation compliquée et en couple, là voilà. Pour moi, c'est vraiment ces situations-là qui vont beaucoup plus parler pour cette
cette guidance, pardon, parce que vraiment, voilà, vous êtes perdu, vous comprenez pas vraiment ce qui se passe, vous n'avez pas de message de la part de cette personne, ou en tout cas, vous en avez peu, et si vous vivez sous le même toit, même la communication est totalement rompue, c'est-à-dire vous pouvez manger dans le silence complet, l'autre peut dormir, faire chambre à part, enfin voilà, j'ai ces notions-là, en fait, qui fait que vous êtes totalement perdu dans cette situation. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et surtout, ça vous fait vous isoler des autres. Ça vous fait vous rendre... j'ai pas envie de dire que vous en êtes malade, mais vous êtes dans une situation où vous aimeriez bien que ça se débloque. Vous aimeriez bien que ça se débloque. Et surtout, voilà, un gros manque de confiance en vous. Peut-être parce que voilà, je suis avec l'impératrice à l'envers, hein, c'est pas forcément la signification de cette carte, mais c'est vraiment ça qui ça m'a appelé. Vous culpabilisez finalement de cette situation, peut-être parce que vous vous rendez coupable, et quand je dis vous vous rendez coupable, ça veut pas dire que vous l'êtes, mais au fond de vous, vous vous sentez coupable de cette situation. Quand j'ai dit ah ouais, c'est chouette, c'est que je sens qu'en fait vous avez eu pas mal de possibilités pour dénouer la situation, dénouer, excusez-moi, pour dénouer la situation, dénouer le lieu. Faut que j'arrête de dire ce mot parce qu'il est horrible dans ma bouche. Ah, il y a des mots comme ça qui ne sortent pas. Mais bref, couper le lien. Non, mais réussir à que ça se passe mieux. Vous en avez eu plusieurs possibilités. Pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Pour l'instant, ça ne s'est pas passé. Même j'entends, ça a encore plus mis de l'huile sur le feu. Et du coup, vous en êtes vraiment au point mort. Oh là là, ah ouais. Je viens de me faire une perte de voix tout d'un coup. Vous êtes en point mort de communication, donc au point mort dans cette situation. Donc voilà. Ouais. Alors, un sac de coupe à l'envers. Je voulais vraiment voir, j'ai le dos de deck qui m'appelait depuis tout à l'heure. Il y a même cette possibilité finalement mais je l'ai dit, je crois, en début là. Que c'est même pas dû à une dispute ou quelque chose que vous avez fait récemment, pardon, ou que la personne a fait quelque chose récemment. J'ai l'impression que c'est très loin. C'est un passé assez loin. C'est quelque chose qui a été fait, mais peut-être inconsciemment, attention à ce que je suis en train de dire, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais de quoi elle parle? C'est quelque chose qui a été, je vais essayer de parler très fort, parce que ça s'accentue au niveau du vent, que finalement, vous avez, vous, ou l'autre, parce que je vais parler à vous, mais parce que vous regardez la vidéo, mais il y a vraiment cette notion de dire, en fait, il y a une vieille trahison, une vieille blessure. Peut-être que c'est pas vous qui l'avez créée, peut-être que c'est pas l'autre qui l'a créée, mais en tout cas, au fond de cette personne ou au fond de vous, ce qui crée cette non-communication. Ah, pour les célibataires qui ont personne en vue, ça peut être aussi vous qui n'arrivez pas à communiquer quand vous voyez quelqu'un qui vous plaît, ou communiquer tout simplement parce que vous avez justement cette trahison qui est loin. Voilà, je peux revenir un petit peu, j'espère que vous n'êtes pas parti entre-temps. Je fais possible, vous m'auriez pas entendu. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, à vous de construire et d'interpréter, parce que là, je veux vraiment essayer que ce soit du général. Mais là, on est vraiment dans une situation, pour terminer avec le tarot, et votre situation actuelle, on est vraiment dans ce contexte de la communication rompue, que ça soit la vôtre, celle de l'autre, que ça soit d'un ex, d'un crush, de quelqu'un d'un ami, mais ami amour, de votre partenaire. Il y a vraiment cette notion de ne pas comprendre pourquoi l'autre est dans le silence, pourquoi l'autre n'arrive pas à comprendre. Pourquoi l'autre n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez dire? Pourquoi l'autre n'arrive pas à interpréter ce que vous avez déjà peut-être dit, parce que peut-être que vous, en face, vous avez parlé, peut-être que vous avez dit les choses que vous avez sur le cœur. Mais quand j'ai dit tout à l'heure que j'ai vu cette roue de fortune, je sais que c'était votre situation actuelle et qu'on n'est pas dans la prédiction, mais j'ai ressenti tout de suite que ce n'est pas
perdu totalement, qu'il va y avoir peut-être un dénouement et qu'il est assez proche. On va aller voir avec les cartes, avec les oracles. Et j'irai voir aussi avec mon tarot tout à l'heure pour la prédiction. Mais il y a un dénouement qui est proche afin vraiment de débloquer, attention, de dénouer ce nœud qui n'a pas lieu d'être en fait. Et qui vous permettra peut-être de vous libérer pour, alors voilà, pour une autre situation, un autre amour, ou pour vous dénouer au niveau de votre couple, pour vous libérer au niveau de votre vie sentimentale, en règle générale. Ouais. Alors, je vais ranger les cartes et je vais aller voir tout de suite avec l'oracle ce qu'il a à me dire en conseil, en fait, en guidance sur cette situation. Pour vous, choix numéro 1. Hop. Les conseils, donc, ouais, ce que vous pourriez faire ou pas. Je rigole, je me moque pas, hein. Mais en effet, bah oui. Donc, je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez dit les choses avec le cœur, peut-être que l'autre non, mais peut-être que c'est vous. Dans tous les cas, que ça soit l'un ou l'autre, il y a vraiment besoin, et si vous êtes totalement célibataire, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être cette notion aussi d'être bloqué dans sa vie sentimentale parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer avec authenticité. Donc là, c'est hyper important finalement de pouvoir s'exprimer avec son cœur, de pouvoir montrer son vrai visage et de dire enfin exactement ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Voilà, et peu importe la situation. Voilà, voilà. On a l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est la peur. La peur de quoi? La peur d'être jugé parce que vous voulez quelque chose comme ça et que l'autre, il veut quelque chose d'autre. Bon, je ne suis personne, mais attention, je vais partir dans un délire. C'est mon délire. C'est pareil, si vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente à un moment donné, alors déjà on peut être aidé totalement, il n'y a pas de problème à trouver des compromis. J'en parlais l'autre fois à une amie, c'est des compromis et c'est pas des concessions qu'il faut faire. Les compromis, c'est hyper important dans un couple, c'est-à-dire que on trouve un terrain d'entente, ok. Et les concessions, c'est faire des sacrifices. Et les sacrifices, ça va juste aller un temps. Voilà. Un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Il y en a qui durent très longtemps dans les sacrifices, jusqu'au jour où vous vous réveillez et vous vous dites non mais alors là, stop. Donc non, les compromis, ça c'est hyper important parce que s'il y aura une véritable alchimie, s'il y a vraiment les mêmes valeurs, les mêmes envies d'aller loin ensemble, oui, je suis pas en train de vous dire de rompre et d'aller voir ailleurs. Je suis en train de vous dire de trouver ces compromis. Et pareil, si vous trouvez un nouvel amour, si vous avez des choses que vous avez envie d'exprimer, mais vous voyez que ce n'est pas entendu en face, il y a des compromis à faire. Mais c'est pareil, c'est pas des sacrifices. Donc l'ego, c'est quoi? C'est la peur donc d'être jugé, la peur de faire mal, la peur d'être à nouveau blessé, d'être à nouveau trahi. Donc là, vraiment, c'est mettre son ego de côté. Attention, l'ego est hyper important pour vivre, pour exprimer des choses. Mais l'ego, j'allais dire mal inspecté, l'ego dans ce côté négatif, c'est la peur. Et l'ego bien inspecté, c'est celui qui vous permet d'avoir confiance. Je rappelle, avec l'impératrice à l'envers, tout à l'heure, je ressentais ce manque de confiance en vous. Peut-être parce que vous avez été brisé dans votre vie sentimentale sur d'autres relations. Peut-être parce que la personne en face de vous ne vous a pas permis, votre partenaire actuel vous a pas permis d'être... de briller comme vous devriez briller. Donc, en effet... il y a un manque d'estime de vous ou même un manque de confiance en vous, la nuance est importante, mais là il est important donc de reprendre confiance en vous, de reprendre un bon ego et de laisser le mauvais ego, celui qui vous fait cogiter, qui vous met dans un mental j'allais dire horrible, le mental qui turbine et qui fait des suppositions toutes les 5 minutes, alors que finalement en communiquant avec beaucoup plus d'authenticité, ça peut être beaucoup plus fluide. Alors bien sûr, l'autre en face doit entendre, ok? Donc, continuons avec la guidance. J'ai petit choix numéro 1, c'est intéressant. On a le pardon.
Et oui, et oui, et la colère. Ouais. Ça, pour moi, c'est actuellement ce que vous vivez. Hein. Alors, y a cette notion d'avoir de la colère enfouie. Peut-être même, alors, je sais pas pourquoi tout de suite ça m'a parlé, euh, au niveau de votre transit, de votre foie. Attention, je suis pas médecin, mais peut-être que vous avez souvent des douleurs au niveau du foie. Vous sentez une mauvaise digestion. C'est la colère qui vient vous parler. C'est la colère qui vous anime. Mais sauf que peut-être qu'en face, la personne est peut-être impassible. Comme je vous disais, il y a peut-être un manque de communication. Et s'il n'y a personne en tant que célibataire, en tout cas, vous, c'est ce qui vous anime. Mais peut-être inconsciemment, hein, pour vous, peut-être vous êtes en train de rayonner en face des autres. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes authentique du coup, parce que si vous rayonnez, mais qu'au fond de vous, vous êtes en mode je suis en colère et frustré dans ma vie sentimentale, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Vous faites grignoter par vos émotions. Et si vous êtes authentique et vous dites non mais en fait c'est ok, on m'a fait du mal, je suis pas forcément bien alignée avec ma vie amoureuse et j'ai beaucoup de choses j'ai chaud là, j'ai chaud. Vous savez que j'ai chaud. Mais bref, je fais une aparté là. Ouh, ça m'amène plein de vapeur. Mais c'est ça, c'est cette notion de brûler de l'intérieur et de pas réussir à l'exprimer en fait. Cette carte du pardon, elle vient un peu avec tout à l'heure ce 5 de coupe à l'envers, avec cette notion de se sentir trahi peut-être. Si c'est avec votre partenaire actuel, il y a peut-être eu une trahison en début de relation, une trahison dernièrement, mais une trahison, c'est pas forcément de l'infidélité. Hein. Ça peut être voilà un mensonge qui a été dit, quelque chose qui a mal été apprécié. Voilà, il est important. On va parler déjà de vous. Pardonner. Et ça, on me l'a dit il y a un petit moment maintenant, et ça résonne en moi à chaque fois que je sens qu'il peut y avoir un petit peu d'aigreur envers une ou deux personnes. Je me dis, non, non, Marine, tu te pardonnes avant de pouvoir pardonner à l'autre. C'est la même notion que de s'aimer avant d'aimer l'autre. Parce que si vous n'arrivez pas à vous aimer suffisamment, vous ne pourrez pas aimer l'autre d'une bonne manière. Le pardon, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas à vous pardonner, comment vous pouvez réussir à pardonner l'autre? Quand je dis vous pardonner, si c'est pas vous qui avez fait la trahison, bien entendu, c'est pas vous dire hein, bah je me pardonne d'avoir trahi, bah non, c'est pas moi qui ai trahi. Non. Je me pardonne pour une trahison que vous n'avez pas faite, que c'est l'autre vous a fait subir. Je me pardonne d'avoir réagi comme ça. Je me pardonne d'avoir été je sais pas, peu importe en fait ce que vous en voulez en fait, d'avoir été naïve. Et d'ailleurs voilà, vous en voulez peut-être que cette colère elle est en vous pour vous-même. Je me pardonne de m'être rendu coupable, hein, ce que je disais tout à l'heure. Je me pardonne d'avoir peur. Je me pardonne de ressentir ce que je ressens en fait, et ça peut permettre d'avancer et de dire ah je pardonne à l'autre du coup, parce que je comprends que moi, en me pardonnant, je peux dire que l'autre, sans forcément, si vous êtes dans une situation compliquée et que c'est avec un ex, avec quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal, ça ne veut pas dire qu'en lui pardonnant, vous acceptez qu'il re-rentre dans votre vie. Hein. Je suis en train de dire que ça vous permet juste de vous libérer et on passe à autre chose, et on passe à un nouvel amour, on passe à une nouvelle vie sentimentale, on se sent plus libre. Alors là, c'est pas en deux claques, de clap et de mouvement. Non, mais voilà, ça se fait pas comme ça tout seul. Mais c'est des petits indices que je vous amène un peu sur la table. Aujourd'hui, voilà, la guidance, elle est là. On communique avec son cœur et on arrête de porter un masque. On arrête de cacher cette colère qui, finalement, qu'elle soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, vous bouffe de l'intérieur. Ok ? La peur, elle est vitale, elle nous permet aussi de nous protéger, mais à la fois quand elle est trop prononcée en mode dans l'ego, on sent que c'est toujours la faute de l'autre, alors que finalement, on a aussi notre part de responsabilité. Voilà, cet ego, on le mesure et on essaye de bien l'inspecter, à reprendre de la confiance en soi et en comprenant que
Hein. On peut se pardonner et pardonner à l'autre et ne pas voir que l'autre est un poison et peut... ça, ouais, là, ça vibre beaucoup. C'est ça. C'est de pas voir que l'autre, et forcément l'autre, c'est... Ah, mais c'est toi qui es toxique, c'est pas moi. Attention. Je le dis aussi souvent, ça. Ah, j'allais dire à des personnes autour de moi, en consulte, on pourrait dire, c'est pas, des personnes sont pas toxiques. Et ça, je vous l'entendrai avec d'autres personnes, d'autres thérapeutes comme moi. C'est les liens qui sont toxiques. Et ça, moi, je veux que tout le monde l'entende. C'est des liens. Et le lien, si vous l'entretenez, eh ben vous croirez toujours que c'est l'autre qui est toxique. Mais non. En fait, c'est vous deux, mais c'est pas vous la personne. C'est le lien. C'est le fil entre vous qui est, vous savez, vous faites un dessin et vous dessinez des barbelés entre vous deux. Vous dessinez un fil rouge, mais rouge de colère, un fil. C'est ça qui est toxique. Quand on arrive à le couper, on se libère. Si on arrive à faire des compromis, le fil peut aussi se transformer en quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà. Bon, ben je place ça là, hein, comme ça. Ouf! Je m'en doutais, j'ai toujours les mains qui glissent. Marine, tac, choix 1 toujours. Ouais, bah voilà. On est toujours sur la trahison. Donc c'est bien ce que je disais depuis tout à l'heure, je ressentais vraiment un choix 1. Bon, si vous êtes resté jusqu'à maintenant, mais que vous vous dites non, mais moi je me sens pas trahi ou machin, bon, bah c'était pas votre choix. Hein. Là, parce que là vraiment, on a cette notion de l'autre qui a été trahi, vous avez été trahi, mais peu importe. Si vous êtes c'est dans votre couple, il y a vraiment, il y a un des deux ou même les deux qui souffrent de ça. Véritablement, je voulais prendre une deuxième carte pour équilibrer mon tas. Hein, pour le choix 1, non. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte? Elle est tombée direct, celle-là, merci. Bon, est-ce que c'est pas clair? Bon, voilà. Si vous êtes en couple, je vais finir sur ça, parce que j'ai déjà quand même bien papoté par rapport à toutes ces cartes. Si vous êtes en couple aujourd'hui, il est vraiment, vraiment nécessaire de communiquer sur votre trahison, de communiquer sur les choses qui vous ont blessé, d'exprimer... Ah, il y a quelque chose qui me vient aussi pour ceux que c'est plus compliqué, mais d'exprimer... je vois le cœur qui saigne, d'exprimer votre colère, d'exprimer cette émotion qui vous voyez, vous êtes l'impératrice à l'envers, quoi. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes une impératrice à l'envers. Vous n'êtes pas dans votre potentiel, vous ne vibrez pas au maximum parce que vous vous sentez trahi, et je dis pas que vous l'avez pas été, hein, mais vous vous sentez tellement trahi et tellement coupable, parce que j'ai quand même cette notion de culpabilité, que du coup vous bloquez en fait votre énergie sentimentale, parce que là on parle d'amour, hein, et vous bloquez cette capacité à vous connecter à votre cœur, cette capacité à vibrer vraiment l'amour dans son entièreté, ok? Donc, hein, je ne vais pas exposer mieux, mais la communication est importante. Pour finir, j'avais pour ceux qui n'y arrivent pas, alors pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont personne, si vous savez personne à qui dire oui, tu m'as blessé, gna gna gna, parce que bon voilà, la personne elle est loin, la personne vous avez plus de contact, mais totalement, ou ça peut être comme je vous disais, je ressentais que c'était un vieux dossier. Écrivez, pardon, excusez-moi, j'ai eu un bug, mais voilà, c'était écrivez. Écrivez la lettre à la personne, même si c'est votre partenaire actuel et qui est sur votre toit, hein, si vous n'arrivez pas à communiquer, écrivez-lui une lettre. Alors si c'est, voilà, la personne elle a la capacité de la lire, hein, n'hésitez pas à lui faire lire. Si la personne n'a pas la capacité de la lire, brûlez-la, mais en tout cas, ça vous aura apporté une certaine libération. Je dis pas que ça aura tout réglé, mais déjà, ah ouais, voilà, il y a encore ma voix qui est partie en moi. Mais déjà, vous aurez réussi à communiquer, à exprimer vraiment votre vérité. Voilà, c'est important. Et puis oui, et pour finir, pour certaines personnes, et là, c'est l'expérience qui parle, même faites-vous aider aussi, ça peut être une communication avec un thérapeute, hein.
Hein, alors ça peut être, voilà, vous voyez, on a le divan, on a 2 personnes, mais même si ça fait pas mode psychologue, j'allais dire, ou psychiatre, ça peut être, voilà, un thérapeute, peu importe son métier, j'ai envie de dire, hein, médium, énergéticien, thérapeute dans tous les sens, voilà, hypnothérapeute, psychologue, etc. Enfin, peu importe la personne que vous voudrez aller voir, il est possible aussi d'aller se faire aider par un professionnel parce que c'est peut-être, je vous disais, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais j'ai eu l'impression que c'était quand même quelque chose de très, très enfoui, cette blessure de la trahison. Avant de passer à la prédiction, je voulais finir avec un message. On va faire un message avec cet oracle pour maintenant et après pour la prédiction. Hop, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vos choix 1 pour finir avec cette guidance. Ouh là là là, ouh là 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 là. Je vais prendre celle-là parce qu'en plus, on est vraiment sur le mot exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc si ça boude à la maison, allez, c'est parti. Bien sûr, on part pas avec des rancœurs. Alors je vais parler, quand je pourrais parler à des, voilà, je vais dire mes consultants. On part sur une communication non violente. C'est pas oui tu as fait ça, oui tu t'es comporté comme ça. Non 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 non, ça va partir dans la colère parce que c'est votre colère qui parle, c'est votre ego qui parlera. Non, on commence par un je me sens, j'ai l'impression, je suis comme ça. Alors après voilà, la communication non violente, c'est quelque chose qu'il faut réussir à moi-même, j'essaye de la maintenir, mais c'est toujours compliqué. Mais c'est quelque chose qu'il faut réussir à bien pratiquer, pardon, je cherchais le mot. Donc c'est pas toujours très simple. Mais déjà, quand vous avez déjà cette première notion de parler de façon du jeu, pardon, excusez-moi, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais de commencer vos phrases par le je suis ou j'ai l'impression où je suis comme ça, mais hein, c'est déjà moins le ton accusateur et donc on peut déjà avoir un peu plus d'échanges. Voilà pour les partenaires, en tout cas, pour le fait d'exprimer votre amour. Pour ceux qui sont célibataires, ce que je disais tout à l'heure, exprimez-le même en écrivant une lettre. Dites-vous, faites même, c'est comme si vous partiez une intention. Je souhaite trouver l'amour, je souhaite me libérer de ça, je souhaite, voilà. Mais vraiment, faites le premier pas, c'est ça que ça veut dire, c'est mettez-vous en action pour vous libérer vraiment de ces blocages qui se passent dans votre amour, dans votre vie amoureuse actuellement. Et pour ceux qui ont un ex ou un crush en vue, c'est ça aussi. Faites le premier pas, donc peut-être une lettre, un message, mais où vous exprimez également je, pas tu. En tout cas, si c'est pour exprimer des reproches, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas dans ces tons-là. Ok, mais je vais enlever. Je vais enlever parce que sinon ça va me perturber. On va partir donc sur une petite prédiction. Hein. Je dis petite parce que voilà, ne vous attendez pas. Je vous dis encore une fois, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc hein, je ne connais pas votre vie. Mais on va aller voir un peu dans les 15 prochains jours comment va se passer finalement. J'espère pour vous cette libération. Allez, c'est parti pour le choix 1. Prédiction donc sur les 15 prochains jours sur votre vie sentimentale. Witch. Watch. Celle-là, elle a vous venir. Ouais. Et en plus, je vais la tourner. Ben, écoutez, le jugement, j'ai envie de dire que c'est quand même une belle victoire. Alors, avec un 3 de bâton à l'envers. Et... ah, 6 de bâton, ok. Pour la plupart, et je vous en remercie, alors je dis pas que c'est moi, hein, mais là j'ai envie de dire, vous regardez la vidéo, j'ai quand même cette sensation de mettre vraiment en action, dans les 15 prochains jours,
Vous allez vraiment avoir envie de mettre en action là ce que vous venez d'entendre. Peut-être que c'est pas la première fois que vous l'entendiez, mais là, hop, ça résonne encore plus fort. Peut-être que ma guidance va résonner, mais que vous allez passer à côté de quelque chose et hop, vous allez entendre parce qu'attention, hein, les synchronicités sont là. Hein. Si vous l'entendez aujourd'hui, vous allez le entendre peut-être plus tard sur d'autres messages, sur d'autres choses que vous... Peu importe ce que vous entendrez, même avec une musique, enfin voilà. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en action. Voilà, si c'est pas ma guidance, en tout cas, il y a quelque chose qui vous met le pied à l'étrier pour vous mettre en action, pour faire ce que je viens de dire, en tout cas, commencer à vous libérer. Ouh là là, attention, j'espère que vous allez entendre, parce qu'il se met à pleuvoir très fort, comme, bon, voilà, c'est bon. C'est marrant parce que par rapport en plus à ce jugement, ça tombe. Voilà, vous allez vraiment avoir envie de mettre en action cette libération de cette trahison, cette libération de votre âme qui se sent trahie, sent coupable, ne se sent pas aimée. Enfin voilà, c'est vraiment cette notion-là. C'est très bien. La prédiction que j'ai derrière... Je suis pas là pour les cuculs, les petits oiseaux. C'est que ça va pas forcément être une réussite. Je m'exprime. S'il vous plaît, faites-le. Ça va pas être une réussite sur votre relation. Donc, j'entends surtout sur votre partenaire. Ok. Pour les célibataires, c'est qu'il va pas y avoir en 15 jours, de choses magiques qui vont arriver. Voilà. Pour ceux qui sont en attente d'un message, d'un crush, d'un ex et tout, pareil. C'est pas que ça va arriver dans les 15 jours. Je suis pas en train de dire que ça va pas réussir après, on en est 2025, là. Enfin, après, peu importe quand vous regardez en 2026, 2027, je m'en fous. Mais c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, c'est possible? Oui, je vais te regarder après. J'ai la dernière carte, là, qui m'appelle. C'est possible, en tout cas, que ça fonctionne après. Mais dans les 15 prochains jours, vous mettez en action. Ça va pas porter ses fruits tout de suite. Soyez patient. Soyez patient parce que voilà la dernière carte qu'il voulait me montrer. Avec un très joli 10 de bâton. À l'envers, je précise. Ça précise quand même que vous libérez. Et ça n'a pas de prix. Alors peut-être qu'en face, la personne n'entend pas forcément ce que vous avez à dire. Peut-être que vous, en face, si vous êtes totalement célibataire, vous ne trouvez pas la personne au bout du fil. Notion du téléphone coupé. Mais derrière, non, je vous le dis tout de suite, d'ici les 15 jours, vous avez cette notion. Voilà. Alors, je voulais faire ça depuis un petit moment. Ce 10 de bâton à l'envers, excusez-moi, me permet de dire donc, on se libère. On voit beaucoup plus clair. Ah! Et là, on pourrait dire, attention, danger, warning. Non. Il y a quand même, vous savez, c'est comme si je voyais l'impératrice à l'endroit, avec un petit côté un peu plus charnel, n'est-ce pas? Mais, voilà, une envie quand même de remontrer au monde, là, cette grosse confiance en vous, qui va se libérer d'ici les 15 prochains jours. Voilà ce qui va se passer pour vous. Et ça, c'est chouette. Donc oui, pour les célibataires, si vous attendez quelqu'un vraiment au bout du fil, je suis toujours cette notion du téléphone, mais si vous attendez quelqu'un, enfin l'amour, the personne, non, elle va peut-être pas arriver tout de suite. Mais alors le feu va être là. Je referai d'autres guidances, ou vous tomberez sur d'autres guidances sentimentales. Et peut-être que d'ici 15 jours d'après, d'ici 2 mois, 3 mois, voilà, il va vraiment se passer quelque chose en amour pour vous. Mais en tout cas, la libération, elle sera là. La personne en face ne le sera pas. Mais vous serez totalement libéré pour un renouveau. Que j'allais dire, pour les couples, il y a cette libération. Donc peut-être aussi prendre de la hauteur par rapport à la situation. Peut-être que la personne en face vous entendra pas, qu'il n'y aura pas une totale réussite, mais vous prendrez de la hauteur, vous vous sentirez déjà beaucoup plus léger, vous ne serez pas bouffé par cette colère et par ces frustrations. Et pareil pour ceux qui attendent un ex ou un crush ou quoi que ce soit, vous ne serez pas bouffé par cette situation, ce qui vous permettra de continuer à avancer peut-être dans d'autres domaines de votre vie aussi.
Waouh, c'est beau. Allez, je finis parce que j'ai beaucoup parlé. 33 minutes, ça va. Je finis par un dernier message sur votre prédiction. Ouais, très bien. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà pour les 15 prochains jours. Le voile va se lever. Le voile va se lever sur... vous allez comprendre où... comment expliquer ça? Où votre blessure de trahison a été véritablement... où elle a été véritablement dans votre vie. Je sais pas comment exprimer ça, mais si c'était... alors je sais pas pourquoi, j'ai l'enfance qui me vient. Ça peut être aussi, voilà. Ah, vous comprendrez que c'était durant l'enfance, peu importe si vous êtes aidé par quelqu'un ou parce que vous avez écrit une lettre et ça vous a appelé, une visualisation comme ça. Mais ça peut être l'enfance qui vous a... c'est très lointain en vous, voilà, cette optique, cette blessure de trahison. Ça peut être, voilà, ça peut être aussi en début de relation, que je disais, si vous êtes déjà avec votre partenaire, et ça peut être avec ça va être un ex, quelqu'un que vous voyez plus. Dans tous les cas, vous allez comprendre d'où elle vient, et c'est ça qui amène je voulais voir le dos de deck, et c'est ça qui amène cette libération. Et se lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Prenez du temps, étape par étape, pour comprendre et vraiment cheminer vers cette libération et vous permettre donc, là, véritablement, je vais terminer sur ça, vraiment de comprendre l'autre, de vous comprendre. Encore une fois, c'est comme le pardon et l'amour. Hein. Vous comprendre vous permettra de comprendre l'autre. Et même pour les célibataires qui sont en recherche, hein, quand vous mettrez le doigt sur cette blessure de trahison et que vous arriverez à vous en libérer, peu importe de quelle manière, véritablement, vous allez réussir à donc lâcher prise, à arrêter d'être dans le contrôle, hein, parce que c'est ça, quand on a cette blessure de trahison, on est dans un hyper contrôle, une hyper vigilance, que l'autre nous la fasse pas à l'envers, et nous empêche une synchronicité de rencontrer la bonne personne, nous empêche de vivre un amour sain, nous empêche de passer à autre chose si un ex nous pourrit, mais on ne sait pas comment faire pour passer à autre chose. Je me moque pas hein, quand je fais ça, hein, mais voilà. Ça vous amène vraiment à lâcher le contrôle, de trouver là où est votre blessure. Alors je parle de tromperie parce qu'on a, voilà, on a eu la carte de la trahison par 2 fois, mais ça peut être toute autre blessure. Mais là, véritablement, on parlera vraiment de trahison. Waouh! Voilà pour vous le choix 1. J'espère que, du coup, ça vous a apporté des tips, des petits cailloux, des petites graines pour ces prochains jours. En tout cas, la guidance, elle sert à ça. Et ma petite prédiction me permettait vraiment aussi de vous dire que voilà. Et je suis pas dans les cuits, les petits oiseaux, je le rappelle. C'est pour ça que je vous ai dit, ça va pas vous permettre de rencontrer the personne dans 15 jours. Ça va pas vous permettre forcément peut-être de recoller les morceaux tout de suite avec votre partenaire. Mais par contre, là, pour le coup, c'est les cartes qui le disent. Pour vous, choix 1. Bon, on prend du recul quand même, mais c'est les cartes qui le disent. Voilà, il y a une vraie libération qui vous permettra d'être une nouvelle personne, mais surtout de franchir une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Voilà, bon, en tout cas, si ça vous a plu, pensez à liker, commenter, partager ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve vite pour une prochaine guidance qui aura encore lieu dans la semaine, hein, vu que je m'enchaîne sur cette semaine à faire des guidances YouTube. Et puis, voilà, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur et à bientôt. Ciao. Et on est parti pour le choix de ceux qui ont choisi la nostalgie. Alors, nostalgie, oui, tout de suite, ça me fait penser au passé, hein, la vieille photo, l'ex, mais pas que, hein, ça peut être aussi une relation qui est assez longue et puis on voit le temps passer et il y a peut-être une routine qui s'installe. La nostalgie, pour un célibataire, c'est aussi de penser donc à ses ex, hein, bien sûr, je l'ai déjà dit, mais également de penser peut-être à une relation qui a été
très très forte et de vouloir en revivre une. Hein. Je ne veux pas dire que du coup on a envie de revenir avec son ex, mais on a envie de revivre une relation aussi forte qu'on a pu vivre avant. Voilà, bon, ça reflète quand même un peu le passé, en effet, donc on va aller voir tout de suite. Choix 1, je suis partie sur du 38 minutes. Sorry, je n'ai jamais fait aussi long, je crois. Mais j'avais beaucoup à dire. Bon, bah écoutez, hein, je laisse parler, je canalise. Ça se trouve, les guidances sentimentales, je vais partir à loin. Bon, allez, on est parti sur votre situation actuelle, comme ça, pour voir si ça résonne vraiment en vous. Pour le choix 2, j'ai déjà bien brassé les cartes, hein, histoire de couper avec le choix 1. Donc là, pour le choix 2, votre situation actuelle. Non, je ne prends pas. Choix 2. Non, j'en veux qu'une, une par une, s'il vous plaît, le choix 2. Je vais aller devoir la chercher. Je me mets à chanter, à chantonner avec vous, ouais, nostalgie. Alors, choix 2. Alors, choix 2, votre situation actuelle. Merci. On a une très belle étoile, mais dis donc. Waouh, mais des merveilleuses... Oh là là, ça vibre trop, trop fort. Ah non, ce sera pas ça. Ah, c'est trop chouette. Bon, alors, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, changez de groupe. Pour moi, vous êtes dans des très, très belles énergies. Donc, j'avais peur que vous soyez un peu déprimé, mais pas du tout. Vous êtes plutôt dans une énergie, là, moi, je ressens totalement contraire. Hein, je vais pas spoiler, mais du choix 1, plutôt dans une énergie de guérison. Une énergie de, oh, j'ai compris ce que je veux plus dans ma vie sentimentale. Et maintenant, j'attends la bonne personne ou j'attends peut-être, comme je disais tout à l'heure avec les couples, qui est quand même un regain du côté de mon partenaire et tout. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de très, très joli. Ouais. Alors, je vais pas la prendre dans son sens, la 9 d'épée. Et à la fois, pourquoi pas? Parce que... Ah, j'ai cru que c'était comme le choix 1, j'avais peur. On a un 8 de coupe à la fois. Très, très joli. Alors, donc je continue dans l'analyse. Il y a cette notion vraiment de comprendre que tout ce que vous avez vécu, vous savez, c'est comme si vous aviez passé déjà un petit coup de balai, un petit coup de dépoussiérage. On vit pas dans le passé, même si, voilà, justement, cette demoiselle regarde la carte. En plus, on pourrait dire qu'elle regarde la nostalgie comme ça, mais elle regarde avec beaucoup de bienveillance. En plus, là, avec l'étoile, on a vraiment cette notion de la regarder avec beaucoup d'espoir. Donc, l'espoir d'une nouvelle relation. Ah ouais, c'est ça. D'une nouvelle relation. Comme je disais tout à l'heure, je l'ai canalisé comme ça, pour les célibataires, de dire, ah, j'ai vécu une très très belle histoire, j'aimerais bien la revivre. Et c'est pas pour autant de se dire, ah, j'aimerais bien revenir avec mon ex. Ah ouais, j'ai un truc qui me vient, alors ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut être aussi des personnes qui sont veufs ou veuves, et ça fait un petit moment qu'ils sont célibataires. Et là, il y a un petit feu qui revient, parce que voilà, hein, il a fallu déjà faire le deuil de son mari, de sa femme, et il y a un petit feu qui revient en se disant, justement, voilà, regarder le passé avec beaucoup de tendresse, et se dire, j'ai envie d'avoir à nouveau une vie amoureuse, quoi. Si vous êtes en couple, j'ai aussi vraiment, voilà, c'est beaucoup de tendresse, hein. Il y a pas c'est pas une nostalgie. C'est pour ça que je vous disais, c'est des très belles énergies. C'est pas c'est pas de la nostalgie frustrée, quoi, frustrante. C'est vraiment cette manière de regarder en arrière en se disant, mais j'aimerais bien le revivre, ou j'aimerais bien maintenant que j'ai compris ce que je voulais plus, maintenant j'attends l'amour avec beaucoup de foi, quoi, avec beaucoup de force. Et le pape au milieu, ça, ouais, il y a ça amène énormément de très belles de belles choses. J'ai eu un bou, bou, bou.
J'allais le vomir. Non, mais de très très belles choses. Je cherchais le mot exactement, mais je l'ai pas eu, donc c'est pour ça. Euh, pour la suite, vous savez, là, avec cette carte du pape, hein, notamment avec le tarot, là, Astro Tarot, là, un de mes petits derniers, mes prefs, cette carte du pape, moi, je le vois bien sur bon, ça fait un peu un mélange également avec la carte de la lune et tout. Cette connexion, en fait, avec ces parts d'ombre et ces parts de lumière. En gros, c'est pour ça que je vous ai, il y a vraiment cette notion d'être guéri chez vous, dans le choix 2. Vous avez, vous savez, vous savez que votre passé, c'est votre passé. Vous n'avez même plus besoin d'y retourner. Vous avez, alors, on a toujours des petites choses à nettoyer dans le passé. Mais là, dans votre vie sentimentale, c'est comme s'il y avait une peau neuve. Il y avait une nouvelle page qui s'ouvrait. Et du coup, cette connexion à vos émotions, cette connexion à vous-même, vous permet vraiment d'avoir la foi pour la suite, quoi, de votre vie sentimentale. Et à la fois, c'est pour ça que j'ai rigolé, j'ai me faire. Et à la fois, bah, du coup, il y a quand même peut-être un peu alors, on pourrait le qualifier d'angoisse, de stressé avec ce 9 d'épée. Mais là, moi, je la vois quand même dans son action un peu positive. C'est d'avoir, excusez-moi, d'avoir cette envie que ça arrive vite aussi. C'est bon, j'ai assez patienté. C'est bon, j'ai regardé en arrière et j'ai plus rien à nettoyer. Et là, le 9 d'épée, c'est plutôt l'activation de votre mental, de vous dire, bon, ça arrive quand, bon, nanana. Ah, l'autre, il m'a regardé comme ça, peut-être que. Et peut-être aussi avec votre partenaire, si c'est dans votre vie de couple. Ah, ah tiens, il avait peut-être pris une initiative. Ah, non, raté. Ah, mince, on va peut-être faire partir en vacances, là. Ah, non, c'est pas possible. Ah, et en fait, vous êtes beaucoup dans votre mental. Et là, peu importe la situation, hein, célibataire, crush, ex, non, pas ex, là, il n'y a pas d'ex, là. Non, non. Là, on est vraiment, voilà, ça peut être célibataire, hein, sans personne en vue, célibataire avec quelqu'un en vue et en couple. Hein. Pour les situations, là, je les vois vraiment. Et même, je vous disais, cette notion, peut-être, avec tout mon respect, peut-être une personne veuve ou veuf. Il y a, voilà, le fait d'être enfermé dans son mental parce qu'on fantasme sur une vie qu'on aimerait bien avoir, parce que ça y est, là, maintenant, on regarde plus en arrière, mais on regarde plus en avant. Hein. Là, en plus, le 9 d'épée, il regarde en l'air, mais je pense que c'est comme si il regardait sa petite étoile en disant, bah, c'est quand et comment quand est-ce que ça va se débloquer et que, bon, maintenant, ça y est, j'ai fait le taf, quoi. Voilà, un peu. Et à la fois, j'ai souri parce qu'en dos de deck, on a ce beau 8 de coupe qui amène vraiment à dire la suite, là, vous voyez, en plus, les cartes sont bleues, hein, véritablement, entre l'étoile, le pape, le 8 de coupe. Vraiment d'aller de l'avant, quoi. C'est bon. Le passé est derrière moi. Je suis prêt, je suis prête à faire quelque chose de ma vie sentimentale, de ma vie amoureuse, de trouver la bonne personne, de vivre peut-être quelque chose avec cette personne là qui m'attire, de mettre de nouvelles choses en place avec mon amoureux actuel, amoureuse, et puis je vous disais, même si vous êtes si vous êtes une personne qui a perdu son conjoint, sa conjointe, de vouloir, ça y est, de se sentir prête à aller de l'avant et bon après voilà hein, c'est peu importe le temps que ça a mis mais de vouloir vraiment ça y est trouver un amour comme vous avez pu peut-être aller avoir dans le passé. Chaque amour est différent bien entendu mais de retrouver de la tendresse, retrouver de l'amour quoi. Voilà. Donc, si c'est pas votre situation, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah ouais, là, parce que là, du coup, pour moi, c'est assez clair. Donc, on va aller voir la guidance de ce message pour vous qui avez déjà bien libéré certaines choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Choix 2. Du coup, qu'est-ce que veut me dire ce choix 2? Non, la vitesse d'évolution. Ouais, mais c'est tellement logique. Alors, je vais en prendre une deuxième, ce sera celle-là. Ok.
Ouais. Alors, la guidance, elle va me dire, en fait, totalement ce que je viens de répéter sur votre vie actuelle. Donc, on n'est pas sur du prédictif, là. Hein, je ferai le prédictif après. Si je coupe les lettres, ça va pas être possible, les syllabes. Là, actuellement, justement, grâce à donc peut-être la guidance personnelle que vous avez réalisée en vous, euh, votre sagesse, j'entends, naturelle, qui vous a permis de vous libérer, de vous apporter une nouvelle vision de l'amour, de toutes ces choses-là, vous ont permis de nettoyer véritablement, quand je vois le flashback schéma parental, c'est nettoyer le passé avec votre famille. Donc si tel est le cas, en tout cas, moi je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Vous avez libéré par rapport à à vos parents. Alors ça peut être des parents qui sont encore ensemble. Hein. Ça peut être des parents qui sont encore ensemble, mais qui n'auraient pas dû rester ensemble. Ça peut être des parents qui sont encore ensemble, mais qui ne sont jamais entendus. Ça peut être des parents qui ne s'entendent toujours pas, mais qui sont encore ensemble. Bref, ça, c'est derrière vous. Vous avez coupé par rapport à ça, puisque vous avez cette envie d'aller vers un amour sain. C'est vraiment ce que je ressens, vers autre chose. Et cette nostalgie de regarder le passé, finalement, c'est vraiment la carte du passé. Le passé est nettoyé. Voilà, ça vous permet, mais cette carte elle est merveilleuse, je la trouve fabuleuse pour ça. Vous allez hyper vite. Enfin bon, après, il y a que moi qui la trouve belle, peut-être. Non, mais vous allez hyper vite, du coup. Et je verrai avec la prédiction, mais il est fort possible qu'en tout cas, il se passe quelque chose dans votre vie amoureuse, parce que très rapidement. Parce que là, aujourd'hui, là, vous regardez cette guidance, pour moi, ça y est, vous avez raison d'y croire, pardon. Excusez-moi, je cherchais le mot par rapport à la carte de l'étoile. Allez, on continue. Oui, tcha. Ah, j'en parlais tout à l'heure au choix au numéro 1. Non, ça va. J'en parlais tout à l'heure des compromis. Allez, je vous en parle juste après. On va aller voir une deuxième carte pour le choix numéro 2. Non, là, il y en a deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour le... Oh là là, ça saute pour vous. Ouais, il y a beaucoup de choses qui veulent vous dire, hein, et de garder confiance. Ah, ok. Bon, ça parlera pas à tout le monde ce que je veux dire, mais il y a un truc qui me parle tout de suite avec cette relation multiple. N'ayez pas peur. Alors, pour certains, c'est une envie, et là, il n'y a pas une vraie guidance, en fait. C'est plutôt vous amener sur un chemin de qui vous êtes et ce que vous voulez, en fait, par la suite, et ça va amener à la prédiction après. Pour certains, il y a un nettoyage du passé par rapport, je le dis, par rapport peut-être à du libertinage, voilà, donc ça parlera pas à tout le monde, ou alors parce que c'était vous qui batifolez énormément, sans forcément vous engager, hein, ça peut être ça aussi, voilà, vous êtes peut-être une... Ah ouais. Alors, ceux qui regarderont, peut-être que ça parlera à certaines personnes qui, du coup, avaient une vie complètement instable au niveau de votre vie amoureuse, mais par choix. Par choix. C'était une vie instable par l'envie, finalement, de rencontrer plein de monde, plein de partenaires, sans forcément se poser. Ça y est, vous avez envie de vous poser, vous avez envie de vous engager dans une relation. Pour moi, c'est en très bonne voie. Et il y a quand même des compromis. Ouais, je vais partir dans ça, mais parce qu'il y a je l'ai vu tout de suite. Il y a des compromis. Vous voulez un engagement, mais attention, tout en restant libre et indépendant. Bon, c'est tout à votre honneur parce que je pense que de toute façon, une relation se doit d'être comme ça. Après, voilà, je porte aucun jugement, mais si on ne se sent pas libre d'être, libre de faire et libre de dire,
Pour moi, on n'est pas dans une bonne relation, on n'est pas dans une relation saine. Mais en tout cas, quand je parle de libre et indépendant, c'est pas d'aller continuer de voir ailleurs et de faire une relation libre. C'est là où je voulais dire, ça peut parler à certaines personnes que si, c'est peut-être, moi j'ai envie de trouver quelqu'un, j'ai envie de m'engager avec cette personne, mais tout en continuant à avoir d'autres personnes autour de moi, comme une relation libre. Mais à la fois, j'ai envie de trouver un maillon. Hein, voilà, parce que je vois les maillons et tout. Un maillon, et puis pourquoi pas, cette personne a les mêmes valeurs que moi, avec beaucoup de protection, n'est-ce pas? On peut aller voir ailleurs sans trop de difficultés. Je ne juge pas, l'amour se trouve partout. Hein. Mais ça peut être vraiment aussi, je vous dis, pour ceux aussi qui n'ont jamais vécu de libertinage, ça peut être aussi cette idée de vraiment, donc je vous disais, garder cette indépendance, cette liberté, parce que vous avez été longtemps célibataire. Encore une fois, même si vous êtes la personne que je pensais veuve ou veuf, vous avez sûrement été longtemps célibataire, j'ai envie de dire parce que vous faisiez votre deuil, et vous n'aviez pas envie forcément d'avoir quelqu'un dans votre vie. Et aujourd'hui, on s'habitue à son célibat, on a envie d'avoir quelqu'un, comme dirait ma fille, un compagnon de vie, voilà, ou une compagne de vie. On a envie d'avoir quelqu'un comme ça dans nos vies, mais tout en étant libre de ses mouvements et tout en se respectant, en voulant vraiment, même pour certains encore, chacun vit chez soi. Voilà. Et les moutons seront bien gardés. Mais en partageant tellement de choses, des compromis. J'ai vraiment cette notion-là, voilà, de pouvoir finalement avoir cet équilibre dans votre vie amoureuse. Trouver la bonne personne tout en étant indépendant, autonome, enfin voilà. Je n'ai pas beaucoup parlé de vous, les couples, mais pour les couples, les couples, oh, ma langue est fourche, c'est pas possible. Pour les couples, c'est aussi peut-être de mettre un peu plus de liberté dans votre couple. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en sentez... Mais ça, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Alors après, voilà, ça parle pas. Mais pour les couples, c'est peut-être aussi se sentir emprisonné dans sa relation. Dans cette routine aussi, hein, ça peut être emprisonné, enfermé dans sa routine. Et aujourd'hui, peut-être qu'en mettant une activité en place pour l'un et une activité pour l'autre, ça permettra de s'ouvrir un peu plus et de trouver voilà d'autres choses à droite à gauche. Alors, je parle pas de partenaires, hein. Ça veut pas dire que l'autre va vous tromper ou vous allez le tromper, mais de trouver d'autres centres d'intérêt pour mieux se retrouver après à la maison. Voilà, ça me parle aussi. Allez, on finit. Alors non, enfin on finit pas, hein. Je le dis. Combien? 18 minutes. Je pense qu'on a encore pour le double. Alors, on continue toujours avec cette guidance. C'est chouette le choix 2, j'adore. C'est un peu mes vibes, alors je me confie, j'adore. L'indépendance, c'est hyper important d'être indépendant. Ok, relation discrète. Ah, ok. Et la rupture pour le choix 2. J'étais en penser choix 2, donc voilà, je finissais avec mon mot. Ouais. Et vous savez comment je la vois, la rupture? C'est exactement cette nostalgie. Je vous disais tout à l'heure, vous la regardez avec beaucoup de tendresse. Mais même si vous la regardez avec tendresse et pas avec frustration, il est temps de déchirer l'ancienne version, le passé, que pour vous, je vous l'ai dit, vous l'avez bien balayé. Il est temps de la déchirer, il est temps de passer à autre chose et de mettre en action donc cette liberté, de mettre en action de trouver votre partenaire avec qui vous pourrez vous engager avec vos valeurs et ce que vous avez envie de véhiculer, de trouver l'amour. Mais voilà. Pour les personnes qui sont veuves ou veufs, je dis pas que c'est, je dis pas, alors attention, avec beaucoup de respect, hein, c'est pas de déchirer son passé, hein, mais c'est de passer, essayer de passer à autre chose. Et comme je vous disais, même si vous le regardez avec beaucoup de tendresse et que vous êtes prêt et prête à trouver à nouveau l'amour,
il y a quand même toujours cette... quand on parle de nostalgie, quand même, c'est quand même de parler du passé. Donc, le passé, c'est bien, on ne l'oublie pas, mais pof, il est temps d'y aller. Relation discrète, ça me fait sourire parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour les libertins, ou alors tout simplement d'avoir une relation libre. Après, pour les couples, c'est pareil, ça veut pas dire d'aller voir ailleurs, encore une fois, mais je veux vous les interpréter comme je le ressens. Hein. C'est aussi de retrouver la flamme du début. Moi, la relation discrète, d'abord, je la vois comme ça à chaque fois. C'est, vous savez, c'est pas la carte du flirt, mais c'est comme si on reflirtait. Voilà. On se cache sur le pont pour se bécoter, on se cache dans un coin pour se faire des petits bisous. Et puis on peut aussi ne rien dire aux autres et puis aller sortir au restaurant, faire un ciné, sans que tout le monde soit au courant. Vous voyez, c'est remettre un peu de piment dans votre vie en fait. Alors, je sais pas pour les couples, mais aussi pour les célibataires ou ceux qui ont quelqu'un en vue, en tout cas. Non, j'avais dit ceux qui ont... ouais, oui, pas d'ex, hein, mais ceux qui ont quelqu'un en vue ou les totalement célibataires, vraiment de mettre du piment dans votre prochaine relation pour vraiment mettre en place, en fait, tout ce que vous avez libéré du passé, mettre en place cette guérison et être vraiment en osmose dans votre prochaine vie amoureuse. Un message pour cette guidance... Pour le choix 2, ce sera celle-là. Alors, pour moi, c'est déjà fait. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. N'est-ce pas? Pour moi, c'est déjà fait. Pour moi, alors si c'est pas déjà fait, allez-y peut-être voir. Peut-être que ça va encore plus accélérer. Ouais. Pour certains, voilà. Pour certains, ça va peut-être accélérer encore plus la notion de trouver la personne ou de faire rejaillir une flamme dans votre vie de couple. Pour d'autres, si c'est déjà fait, parce que je l'avais un peu ressenti, voilà. C'est grâce à ça, dites-vous bien, le fait de travailler sur votre passé, du coup familial, mais de vos origines, hein, de vos parents, peut-être donc séparés à l'heure actuelle, peut-être qu'il y en a un qui n'est plus de ce monde, mais dans tous les cas, ou qui sont encore ensemble, mais il y a eu peut-être des conflits et des choses qui en fait en tout cas se sont oh là là, répercutées, excusez-moi, sur vous. Et du coup, ça a entraîné en fait peut-être une instabilité amoureuse, comme je disais tout à l'heure. Ça a entraîné là maintenant dans votre vie de couple une routine qui s'est installée parce que vous deviez faire un peu peut-être un chemin traditionnel. Pour ceux qui sont veufs et veuves, il y a peut-être eu cette notion de faire le deuil et à la fois de sentir qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Enfin, attention, encore une fois, je prenais du recul, hein, je connais pas votre vie, hein, mais vraiment d'aller nettoyer votre famille de sang, hein, les liens que vos parents entretenaient. Et peut-être que c'est aussi vos grands-parents, vos ancêtres, etc., un peu plus loin. Hein. Mais de regarder ça de plus près, si ce n'est pas déjà fait, vous permettra d'accélérer en tout cas la rencontre ou une nouvelle dynamique dans votre couple. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir la prédiction. Prédiction. Alors, on est parti pour les 15 prochains jours. Pour le choix de 15 prochains jours dans votre vie sentimentale. Non, je ne les prendrai pas. 15 prochains jours dans votre vie sentimentale. Yes. Wow. Bon, je l'avais dit. Hein. Ah, ça, c'est ni plus ni moins la carte de ce que je vous ai montré tout à l'heure, de la vitesse d'accélération. Hein. Voilà, voilà. Ça, on a dit ça. Wouhou! Bon, écoutez, cher ami choix 2,
ça s'accélère réellement pour vous. Donc pour ceux qui sont en recherche, pour moi, il y a cette notion de trouver. Il y a un nouveau désir qui s'active pour les couples. Il y a une nouvelle chose qui se met en place. Bref, ça s'accélère et c'est vraiment bon et bénéfique pour vous. Il y a la bonne personne, ou en tout cas une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. C'est beaucoup plus clair pour vous parce que, voilà, pour certains, le nettoyage est fait. Pour d'autres, le nettoyage est en train de se faire. Et vous avancez vers une nouvelle vie amoureuse. Et waouh! Bon, alors je dis pas hein, que vous êtes un homme. Enfin, alors si vous êtes un homme, vous pouvez avancer vers un cavalier de bâton, hein, vers un homme. Mais ça peut être un cavalier de bâton qui représente une femme, bien sûr. Hein. Mais voilà, vous avancez vers ce cavalier de bâton qui a la fougue, alors pour ceux qui cherchent ça justement, hein, la liberté et l'indépendance, le cavalier de bâton, il l'est entièrement. Il mène ses actions lui-même, il y va, il fonce, il est déterminé. Donc, waouh, ouais. Et alors, avec ce 5 de bâton me permet quand même de dire aussi derrière, parce que je l'ai fait avec le premier groupe, mais j'irai voir quand même comme ça. Voilà. Vous avez quand même vraiment la capacité de sortir de cette latence. Alors, ça me fait toujours penser au couple quand je dis ça, hein, parce que j'ai parlé tout à l'heure de sacrée routine, hein, mais ces 15 prochains jours, vous sortez de cette routine. Vous sortez, alors même les célibataires, de votre routine célibataire. Hein. Il y a quelqu'un qui vient, qui arrive, pour votre plus grand bonheur. C'est, pour certains, la personne, pour d'autres, une personne de passage, mais qui va vous apporter quelque chose qui... Ce sera vraiment une nouveauté. Alors même si le valet d'épée est à l'envers, pour moi c'est vraiment une nouveauté. Alors cavalier à l'envers, c'est une nouveauté, mais écoutez, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors pour ceux qui sont en crush, hein, bonne nouvelle. Pour d'autres, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Enfin pour les célibataires, parce que bon, pour les couples, c'est aussi le cas, n'est-ce pas ? Donc, à prendre ou à laisser, mais on va vers un beau cavalier déterminé. Il y a vraiment quelque chose qui arrive très très rapidement, et pour moi, c'est véritablement l'amour. Hein. C'est le feu. Là, en plus, un bâton. Le désir, la sensualité, l'intimité. Voilà, tout ça qui revient dans votre vie pour votre plus grand plaisir. Mes chers amis, numéro 2. Alors, dernier message pour cette prédiction, pour vous les choix 2. Qu'est-ce qu'elle aura à dire pour cette prédiction? Un message à rajouter. Waouh. Bon, bah, vous vous connaissiez déjà. Hein. Alors, pour certains, peut-être, hein, j'ai dit, vous la connaissez déjà. Parce que j'adore quand on me répète, les cartes répètent ce que je viens de dire. Hein. Pour certains, vous la connaissez déjà. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, vous allez dire, mais débloque Marine, en fait, je la connaissais pas du tout. Oui, mais ça veut dire que vous la connaissiez déjà. Alors là, ayez l'esprit ouvert hein, dans votre vie antérieure, quelqu'un avec qui vous aviez un contrat d'âme. Voilà. Donc, une alchimie, homme-femme, femme-femme, homme-homme. Peu importe, hein, la carte, voilà, c'est beaucoup plus très genré hein, sur les cartes, hein, mais une alchimie certaine avec l'autre. Donc pour les couples, ça certifie vraiment qu'il y a quelque chose à consolider, il y a quelque chose à changer. Pour les autres et en crush, allez-y, c'est parti. Waouh, j'ai adoré canaliser cette super choix numéro 2, Carliente. Bon, ben voilà, donc du coup, voilà, je vais dire la guidance, prédiction est terminée. Et puis, quelle prédiction, hein vous me direz en commentaire. Et puis, ben sinon, partagez et likez. Puis, si c'est pas déjà fait, ben, abonnez-vous pour d'autres vidéos prochainement. Et ben, écoutez, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et on finit par le choix 3. Vous qui avez choisi ce joli perroquet
L'éloquence. Alors, c'est marrant parce que ce joli perroquet a une bulle, mais vide. Alors, est-ce que c'est un problème de communication, même si on était un petit peu sur ça en choix 1? Est-ce que c'est justement trop parler et pas assez agir? Qu'est-ce qui me vient? Avec l'éloquence, il y a aussi cette envie de plaire, d'avoir envie d'aller vers l'autre, d'être beaucoup plus séduisant dans sa manière d'être. Voilà. Bon, il va y avoir plein de petits tips. Alors, à chaque fois que je fais ça, je trouve après les cartes qui parlent d'elles-mêmes. Mais on va aller voir déjà avec pas qui vous êtes, mais où vous en êtes actuellement pour voir si c'est votre choix, le choix 3, votre situation actuelle. Waouh! Oui, c'est bien ce qu'un jeune disait. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas. Il y en a qui font beaucoup d'humour dans ce choix 3. En tout cas, ouais. Oh, bah, toutes les cartes sont à l'envers chez vous. Bien marrant. Alors, choix 3, ben, c'est ce que vous voudriez être, l'éloquence. C'est ce que vous voudriez avoir. Ou peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est un peu trop éloquent pour vous, qui prend beaucoup de place. Voilà, ça peut être beaucoup de raisons. Mais du coup, ça vous déstabilise totalement. Ah ouais! Totalement. Alors, on a... ouais. Alors, concrètement, je vais essayer de faire tous les... J'avais dit, on construit à ma place et tout, puis finalement, à chaque fois, je peux pas faire autrement que de donner des exemples un peu avec tout le monde. Situation couple. Situation couple, il y a un vrai changement à mettre en place, mais pour l'instant, c'est impossible, ok, parce que la personne en face est trop fermée, trop bloquée dans ses croyances. Ce qui vous renferme totalement sur vous, alors que la personne en face, elle, est totalement... alors attention, je prenais de la hauteur, mais j'allais dire très égocentrique. Hein. Elle prend beaucoup de place, donc elle est très égocentrique avec peut-être votre famille, votre foyer, votre relation, si vous êtes que deux en tout cas, mais aussi peut-être au sein de vos amis. Enfin, voilà, je sens quelqu'un qui prend de la place. Je peux pas dire autrement. Et pour autant, avec cette d'épée à l'envers, vraiment, cette ouverture d'esprit de votre côté, où bah c'est ok en fait, il a besoin de s'exprimer, nanana, nanana. Et puis ouais, mais j'aimerais bien quand même le faire un peu. Je vous fais des petites voix, hein, mais ça peut être même vos voix à vous, parce que même si c'est pas le 9 d'épée qui est dans le mental, ce 7 d'épée, il aurait tendance quand même à dire bon ben voilà, j'ai envie d'être beaucoup plus ouverte, j'ai envie d'être beaucoup plus de montrer plus aux autres qui je suis. Donc célibataire, c'est aussi ça l'idée, c'est de pas incarner réellement qui vous êtes. Alors c'est pas, ça peut être similaire au choix 1, peut-être que ça vous aura parlé, mais enfin vous aurez eu envie d'aller voir le choix 1, je ne sais pas. Mais pour autant, là, je ressens vraiment cette idée en tant que célibataire. Je disais plus que c'était l'autre qui parlait pas. Là, c'est pour moi vous en fait qui avez un gros problème de communication, parce que vous avez du mal à vous imposer, à vous affirmer. C'est vraiment avec l'empereur à l'envers, j'ai cette notion de vous avez du mal à dire vos vérités quoi. De peur de blesser l'autre, de peur qu'on vous juge. Alors ça, par contre, ça ressemble beaucoup au choix numéro 1. Mais vraiment, du coup, je l'ai vu tout de suite, ce perroquet qui... pourtant, je la connais par cœur, cette carte. Hein. Mais quand je vous l'ai présentée, j'ai vu direct cette bulle vide. Je me suis dit, bouh. En fait, vous êtes un très beau perroquet. Hein, vous pouvez être quelqu'un de très beau, très belle. Quand je dis ça, je parle pas de beauté physique, c'est même intérieur. Et charismatique, d'ailleurs. Mais quand il y a besoin de parler, quand il y a besoin de s'exprimer,
euh, vous avez du mal, en fait. Et pourtant, pour les célibataires, en tout cas, j'ai cette impression de... il y a quelque chose qui se doit d'être changé, et pourtant, il y a quelque chose qui bloque. Qui bloque. Pourquoi ça bloque? Est-ce que c'est vous qui bloquez? Est-ce qu'il y a un enseignement que vous n'avez pas compris? Et avec ce 7 d'épée à l'envers, j'ai pourtant cette impression ouais, je sais, mais j'ai pas envie. Je sais, mais je sais pas si je vais y arriver. Ouais, peut-être un manque d'estime, un manque de confiance en vous, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, hein, là, vous êtes concrètement, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes concrètement cette personne-là. Hein. Recroquevillez sur vous-même. Alors peut-être pas, hein, quand vous sortez dans la rue, peut-être qu'on vous voit comme quelqu'un d'hyper rayonnant. Et puis, au fond de vous, voyez, ça me fait penser à quelqu'un, ça peut être votre enfant intérieur, quoi, qui est complètement encambillé, qui n'arrive pas à avoir de la joie, de la simplicité et vivre, ouais, vivre, j'allais dire vivre simplement. Voilà, spontanéité, simple, tout est simple. Parce que vous êtes peut-être dans le contrôle, parce que vous avez, je vous dis encore, ouais, c'est ce contrôle un peu malsain de se dire, oh, mais si je dis ça, on va penser ça de moi, etc. Et puis, ouais, pour les couples, ça m'a parlé tout de suite, par contre, de l'autre qui s'imposait. Et en soi, ça vous dérange pas. Parce que vous sentez que ça, le problème vient de vous. C'est vous qui n'arrivez pas à vous imposer à l'autre. Voilà pour qui vous êtes. Alors, si ça vous parle pas, allez voir un autre choix. Mais sinon, écoutez, voilà, on va aller voir un peu la guidance de tout ça. Donc, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut conseiller finalement? Ouh là là, il y a trop de cartes. Même celle-là qui est tombée. Non, je vais continuer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Choix numéro 3, ce sera celle-là. J'adore, je vous aime. Enfin, quand je dis je vous aime, je parle à mes guides. Voilà, donc je parlais d'enfant intérieur, n'est-ce pas? Bon, on va aller voir un deuxième message. Merci. Depuis combien de temps vous n'avez pas été voir votre enfant intérieur? Oui, cet enfant intérieur qui a besoin véritablement. Alors là, ça va parler d'amour, mais je suis pas certaine pour les célibataires qu'on va parler de rencontres et qu'on va parler de... Non, là on va parler d'amour pour vous, véritablement, mes chers numéros floués. Il est temps de vous affirmer, mais comment? Eh ben voilà. Il est temps d'aller voir son enfant intérieur. L'enfant intérieur qui est complètement délaissé, complètement mis à l'écart. Parce que peut-être donc si vous êtes en couple, la personne en face s'impose tellement que ça fait peur. Ah, il y a quelque chose qui me vient. Ça vous rappelle votre père, votre mère, j'en sais rien. Du coup, ça vous fait peur et vous n'arrivez pas à vous affirmer face à votre partenaire. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, votre partenaire. Je suis juste en train de dire que votre enfant intérieur, il répond comme ça. Pour les célibataires, pardon, ça vibre. Pour les célibataires, il y a peut-être que vous mentez à vous-même depuis un peu trop longtemps en fait, à vous dire que tout va bien, c'est voilà, ça peut arriver, c'est cool d'être célibat, je ne subis pas ma célibataire, mon célibat, mais au fond de vous, vous sentez quand même qu'il peut manquer quelque chose, et c'est pas forcément une personne, c'est tout simplement la joie, la simplicité, l'authenticité. Un enfant, il a besoin de rayonner et de briller. Et pour l'instant, votre enfant intérieur manque cruellement d'amour. Mais véritablement, là, je ne peux pas aller autre que cette guidance. C'est le conseil. Alors, comment on va voir son enfant intérieur?
Hein. On peut faire des méditations et il y a des méditations très très bien sur YouTube pour aller se reconnecter à son enfant intérieur et le chouchouter un petit peu parce qu'il a vraiment besoin qu'on le chouchoute. On peut aller voir un thérapeute hein, et lui exprimer un peu plus holistique, j'ai envie de dire, parce que après le psychologue et psychiatre peut aussi l'entendre, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, j'ai un truc qui me vient et j'ai besoin de le dire maintenant. Il y a aussi, tous les soirs, en vous couchant, que vous soyez seul ou accompagné, enfin, je veux dire en couple, tous les soirs en vous couchant, vous lui parlez à cet enfant intérieur. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Comment tu as vécu ta journée? Est-ce que tu t'es senti aimé? Est-ce que tu as senti que les autres t'avaient regardé? Alors là, c'est pas pour que vous ayez l'amour extérieur. Hein. Parce que en vous disant ça, je m'entends moi-même. C'est pas pour que vous ayez l'amour extérieur que votre enfant va... Mais votre enfant intérieur, pour l'instant, pour recevoir votre amour, a besoin d'être réconforté par rapport à l'extérieur. Donc quand vous le réconfortez avec l'extérieur, vous lui permettez finalement d'augmenter sa vibration et d'être beaucoup plus en place avec ce qu'on peut appeler son amour propre. Donc votre amour propre a besoin... excusez-moi, je rigole parce que chaque fois que je dis des mots, je sais quand c'est juste, c'est pas juste. Hein. Donc là, je suis dans la justesse. Donc c'est vraiment en lui apportant cette vision de regarde, les autres t'aiment à ta juste valeur, regarde comme tu es beau ou belle et comment tu brilles, que vous allez petit à petit réussir à faire rejaillir des choses de votre enfant intérieur. Donc, comme je vous dis, votre estime de vous-même et une nouvelle confiance en vous qui vous permettra de vous affirmer. Donc, les célibataires qui vous permettra de vous affirmer auprès d'une nouvelle personne. Et pour les personnes en couple, auprès de votre partenaire qui peut-être en demande, se dit mais pourquoi elle s'efface ou il s'efface comme ça, quoi. Waouh! Message très puissant, hein. Je tiens à vous le dire, choix numéro 3. Hop! Alors, j'ai même pas envie de regarder lassitude dans la relation, je vois juste la personne recroquevillée sur elle-même. Votre enfant intérieur. Watch. Ok. On est toujours sur la même chose. Hein. Par exemple, 33-32. Vraiment, on est toujours sur la même chose. Hein. Pour moi, la lassitude, c'est dans la relation. C'est votre relation à votre enfant intérieur. C'est vraiment, vous l'avez laissé tomber. C'est pas une critique, un jugement ou un ton accusateur quand je vous dis ça. Attention. Hein. On en arrive tous là. je l'ai fait moi la première. Hein. Je l'ai laissé tomber pendant très longtemps, mon enfant intérieur. Mais alors une fois qu'on se reconnecte à lui, non, il y a des nouvelles choses qui jaillissent. Et l'enfant intérieur, il est là véritablement pour exprimer les plus belles choses en vous. C'est votre enfant. Que vous ayez eu une bonne enfance ou une mauvaise enfance. Vraiment. Et ça, pareil, je peux vous en témoigner. Il y a vraiment cette capacité à retrouver l'enfant que vous étiez. Et même si vous étiez un enfant peut-être renfermé sur vous-même, au fond de vous encore, vous aviez toute cette innocence. Hein? Pourquoi est-ce que tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure, cet hyper contrôle, je sentais que vous contrôliez les choses. Eh ben non, là, laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par votre enfant intérieur, donc, mais par cette innocence, cette naïveté, mais naïveté saine, hein, bien sûr. Hein, ne vous faites pas avoir à chaque tournant de rue quand même. Mais il y a une naïveté saine, ça existe, d'être un peu crédule. Ah bon? Et de jamais penser que tout est acquis dans la vie. Je dis pas que c'est ce que vous faites, mais des fois, quand on laisse pas son enfant intérieur vibrer et sortir, c'est que en fait, on est vraiment dans cette
j'ai pas envie de dire égo, mais c'est de dire, bah, non mais moi je sais tout en fait. Non, je sais pas que je suis née avant mon grand-père. Non, mais d'être inflexible, hein, quand on est inflexible. Et encore une fois, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire coucou les Capricornes. Je vais me faire des amis, tiens. Non, mais quand on est inflexible, à se dire, mais c'est comme ça et pas autrement. Je le ferai pas autrement. Oui, 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 j'en suis certain que vous l'avez dit au moins une fois dans votre vie. Hein, on l'a tous fait. Et ben, en fait, ça renferme véritablement ce petit enfant intérieur. Voilà. Et là, bah voilà, je peux le régler. Je pense que votre guidance, ça va être assez courte, ou encore. Ouais, voilà, si à peu près. Parce que c'est assez simple pour moi de vous dire, voilà, vous l'avez mis dans l'oubliette, dans les oubliettes là-bas, dans le cachot. Vous avez créé une véritable distance entre votre enfant intérieur et vous-même, et donc entre cette spontanéité de la vie. Parce que là, on va parler aussi de votre amour propre, mais aussi on va parler aussi de pouvoir faire confiance à la vie. Pour faire confiance à la vie, il faut aussi se détacher de ce contrôle, de cet hyper-contrôle, de penser que demain, je vais faire... alors, c'est très bien de faire des listes, attention, j'en fais, hein, mais parce que des fois, il faut s'en tenir un petit peu à des listes, mais de tout le temps s'en tenir à des listes. Demain, je vais faire ça, comme une sorte de routine, quoi. Tac, 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 tac. Et si vous l'avez pas fait, à la fin de la journée, vous pouvez même vous sentir hyper mal et vous coucherez que si vous avez fini cette liste. Ouais, mais en fait, ça vous éloigne de plus en plus. Alors, j'ai pas envie de dire de la vérité parce que je suis personne pour dire que c'est une vérité, ce que je suis en train de dire. Hein. Mais ça vous éloigne quand même de votre propre âme, vérité quand même, croyance, de vos valeurs, parce que quand on est, on a des valeurs d'enfant, hein, on est tout nouveau sur cette terre, ok. Et après, c'est l'éducation de nos parents qui viennent un peu planter des graines, et puis bon, le système scolaire et tous ces trucs-là, que je ne ferai pas de débat, mais et avec toutes nos expériences, voilà, on gravite et on se crée nos propres valeurs. Ces propres valeurs-là, quand vous naissez, vous en avez quand même quelques-unes. Et pour moi, c'est celle-ci que vous devez retrouver. Si, celle que vous pensez peut-être même pas à l'heure actuelle que vous regardez la vidéo. Ouais. Allez, on continue avec une petite guide, avec le conseil, là, des cartes, la petite guidance. Pour ce choix numéro 3, qu'est-ce qu'elle veut me rajouter? Alors, choix numéro 3. Non, j'en ai deux. Avec la femme en plus. Ce sera celle-là. Oui, bon d'accord, tu ressors. Ok, et celle-là. Ok. Pardon, mais pardon. La grossesse qui sort, quoi. Alors, si vous êtes un homme, il est quand même important aussi, peut-être que votre enfant intérieur a perdu toute sa capacité à recevoir. Votre enfant intérieur a perdu toute la capacité de sa sensualité, de sa féminité. Et même si vous êtes une femme, encore plus, vous avez donc perdu cette capacité donc de recevoir féminité, sensualité, tout ce que je viens de dire. Ok? Donc, si vous êtes une femme qui a regardé cette vidéo, aujourd'hui, pour moi, ça parle encore plus. Mais si vous êtes un homme, c'est pareil. Il y a quand même... voilà, cette polarité, je vous en parle souvent dans mes guidances, cette polarité du yin et du yang, elle est hyper importante. Hein. Même moi, étant femme, j'ai beaucoup cheminé avec une polarité yang hyper forte, jusqu'au moment où, bah non, il faut rééquilibrer tout ça. Donc l'homme peut être aussi dans l'autre sens, hein, si vous êtes un homme et que vous aviez cheminé longtemps avec une polarité yin, c'est ok, et il est temps maintenant de le rééquilibrer. Mais vraiment, pour moi, il y a un rééquilibrage dans vos masculins et féminins sacrés. Pour le coup, j'ai envie de dire là, féminin. Et grossesse,
Que vous ayez envie d'enfant ou pas, hein, je vais l'interpréter comme ça. On n'est pas dans la prédiction là, hein, on est vraiment que dans la guidance. Il y a vraiment ce renouveau à se reconnecter à l'enfant. Et vous savez quoi? J'ai une vision. Comme si c'était vos parents et vous êtes à l'intérieur. Voilà, voilà. Comme si vous étiez à l'intérieur. Alors là, après, vous allez me prendre pour une folle, hein, mais on peut même... Alors là, après, c'est avec de l'aide de thérapeutes. On peut même aller se reconnecter à quand on était dans le ventre de notre mère. On peut se reconnecter, en fait, bon, on reste une âme, hein, mais à tout ce qui a pu se passer, ok? Et justement, les valeurs véhiculées sur le couple au moment de la grossesse, hein, de vos parents, enfin de votre mère et donc du couple de vos parents. Du couple de vos parents? Oui, vos parents, quoi. C'était pas très très français. Il y a vraiment avec la grossesse, vraiment la notion de changement. Il est temps de changer, il est temps d'aller se connecter à une nouveauté. Et pour grossesse, enfant, votre enfant intérieur. Donc là, toutes les cartes le confirment. Hein, je ne vais pas aller chercher plus loin, gratter cet éloignement, cette reconnexion. Et je voulais vraiment exprimer de retrouver cette confiance et cette estime de vous-même afin, on revient à notre petit mouton quand même, de vous affirmer et d'avoir plus d'éloquence, plus de communication et de montrer finalement au jour la beauté intérieure que vous êtes. Vous êtes, je vous dis, sûrement très belle et très beau en extérieur, mais il est aussi important de se reconnecter à sa beauté intérieure. Ah non, attendez, avant d'enlever les cartes, je vais finir avec la guidance avec cette petit message. Donc, pour un message conseil pour le choix 3. Voilà, voilà. Merci, merci. Merci de confirmer à mon groupe 3 que cette situation vous demande d'avoir la foi. Si vous êtes ici, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai pu regarder des guidances, des moments, je trouve que les personnes, elles sont un peu perchées, mais moi, je suis tellement perchée que je gobe le truc, quoi. Mais si vous êtes ici, pour moi, il vous faut une part, quand je dis ici sur ma chaîne, et en train de regarder cette vidéo, il vous faut une part un peu de folie. Hein. De toute façon, moi, je sais, si je vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, peut-être que la folie, elle est un peu partie. Mais aujourd'hui, il vous en faut une petite part. Et parce qu'il est important de comprendre que ma guidance, elle est là pour vous amener vers un autre chemin, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais connu. Alors pour certains, ce sera naturel. Ah ok, elle m'a dit que mon enfant intérieur avait besoin d'être reconnecté et je l'ai oublié. C'est pas de souci. Je vois bien qu'il y en a certains qui l'entendent très très bien. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, mais elle est totalement folle celle-là. Mon enfant intérieur, laisse-le tranquille où il est. Mais c'est en réagissant comme ça, en fait, que vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous n'arrivez pas à communiquer vos vérités, vos valeurs, etc. Et c'est pour ça que ça me fait rire, parce que je vous parle de la confiance et de l'estime de vous-même. Et quand je sors la carte de confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est aussi ma guidance vous demande d'avoir la foi. Ma guidance vous demande en fait d'y croire et d'aller réconforter votre enfant intérieur. Et si vous n'y arrivez pas seul, c'est ok. Je vous ai donné un petit indice, j'ai envie de dire tout à l'heure avec pardon le soir en vous couchant, voilà, parlez-lui. Mais voilà, vraiment faites comme vous le souhaitez. Avec un thérapeute, avec quelqu'un de confiance aussi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Mais aussi par vous-même. Peu importe. Il est important maintenant d'aller le voir ou la voir, cette petite enfant. Elle a été trop longtemps délaissée. Allez, c'est pas fini. On va aller voir les prédictions dans les 15 prochains jours. Bon, ben, je vous l'ai dit, hein, les célibataires...
Non, j'allais remélanger, j'ai pas besoin. Les célibataires, bon, on n'est pas parti sur une... Enfin, je vais voir. Oh, Marine. Je pense pas qu'on est parti pour dire on est dans une rencontre immédiate. Mais, peu importe, ça se trouve, vous attendez même pas ça dans votre vie. Mais voilà, là, on est dans cette reconnexion, donc on va partir sur les 15 prochains jours. Pour votre vie sentimentale, le choix 3. Ça, comme le choix 1, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû hésiter entre choix 1 et choix 2. Alors, les 15 prochains jours dans votre vie sentimentale, choix 3. Ah! Ah! Je suis contente. Non, là, il y en a trop. Merveilleusement, excusez-moi pour ceux qui ont pris un gros A dans leurs oreilles. Hein. Allez, on continue, excusez-moi. Je suis super contente de voir cette maison Dieu sortir, là. Et à l'endroit, cette fois-ci. Non, allez, une troisième carte, s'il vous plaît, pour les 15 prochains jours. Non, j'ai pas dit 3 cartes. J'ai une autre carte pour les 15 prochains jours. Ah, allez, je vais aller la chercher, tant pis pour vous. Pour les 15 prochains jours, pour votre vie sentimentale, voilà le choix 3. Ouf. Ah, mais c'est-il pas merveilleux? Quand on est persévérant et qu'on montre qu'on peut y aller et qu'on y croit. Bon, je sais pas, c'est moi, parce que depuis tout à l'heure, j'ai pris ce tarot qui est merveilleux, mais qui est quand même assez nudiste. Hein. Alors, tout à l'heure, je l'ai dit au choix numéro 1, on a un 6 de bâton qui montre un peu un découragement, ok? Il est possible que vous soyez un peu découragé, alors pour certains de se dire, mais elle est complètement folle, mon enfant intérieur, gna 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 gna. Et pour d'autres qui ont été totalement ok avec ça, et ben je pense qu'il y a cette idée quand même peut-être d'aller le voir, d'aller là voir cet enfant intérieur, de remettre des choses en place, mais ça va pas forcément tout de suite aboutir à quelque chose. Pour autant, ça, alors je m'exprime, ça va pas aboutir à peut-être une véritable affirmation, mais avec la Maison Dieu, c'est un vrai bouleversement dans vos énergies. Croyez-moi. Donc, il y a véritablement quelque chose qui va se passer pour vous dans ces prochains 15 jours. Et même s'il y a un découragement, c'est marrant parce que je vois le découragement, mais la persévérance et le bouleversement. C'est du renouveau pour vous, hyper positif. Un 5 de coupe, s'il vous plaît, à l'envers. On quitte quelque chose. On ne veut plus être cette personne effacée, cette personne qui n'arrive pas à s'affirmer. Bravo, bravo. Je le fais aussi. Ah, 8 de denier. Voilà, alors, 8 de denier à l'envers, on pourrait penser qu'il y a un manque de travail. Donc, c'est peut-être ça aussi que je ressens avec le 6 de bâton. Pour certains, il y aura un découragement sur les 15 prochains jours. Mais parce que il y en a qui voudront peut-être aller vite. Dans ce cheminement, il faudra aller étape par étape. Dans tous les cas, vous inquiétez pas. Alors, dans tous les cas, en fait, pour certains, il y en a même qui vont zapper ma guidance et qui vont même pas y revenir dans leur tête. Vous entendez là ce que je vais vous dire? Il y a quelque chose qui va quand même vous amener à changer. Et quand on a la Maison Dieu dans son tirage à l'endroit, c'est pas moi qui vais le faire, c'est pas vous qui allez le faire, pardon. C'est la destinée. Quelque chose qui va vous arriver au coin de la tronche et qui va vous dire, ah, je crois que je vais être obligée de travailler sur moi. Et avec cette impératrice à l'envers, ouais, j'ai quand même cette, voilà, le travail va être long. Voilà ce que j'entends. Waouh. Bon, d'habitude je prenais que les 3 premières cartes, mais quand je vois les 3 premières cartes, mais là quand je vois le chariot derrière, j'ai envie de dire, mais au bout, la réussite. Vous inquiétez pas, vous avancez. Vous avancez sûrement. Vous avancez lentement, mais sûrement. Donc ces 15 prochains jours, vous allez... Alors, je pense franchement, pour vraiment... Pardon, excusez-moi, je fais bouger la caméra. Pour pas beaucoup de monde... Pour pas beaucoup de monde... Il y en a qui se diront, ouais, je vais écouter un peu Marine, ou parce que je l'ai dit à un autre groupe, parce que vous l'aurez entendu sur une autre guidance, ça va vous faire à nouveau écho, parce que quelqu'un va vous en parler, ou parce que vous allez lire un truc dessus, ou parce que vous allez l'entendre dans une musique. Il y en a certains qui vont vraiment le mettre en place, mais qui vont peut-être être découragés, donc
Ne vous découragez pas, soyez persévérants. Dans tous les cas, on va vous aider. Le travail va être long, fastidieux, pour atteindre enfin cette affirmation et vous incarnez véritablement qui vous êtes. Ok? Pour d'autres, ça me fait rire, hein, mais après voilà, hein, ça arrive. Moi, je la bois la première. Hein, j'ai peut-être écouté certaines guidances et après, je passais à autre chose. Hein, ma vie reprenait son cours. Hein. Et il faut écouter les guidances comme ça aussi. Hein, faut pas les prendre au pied, à la main levée. Je suis nulle aux expressions. Enfin bon, vous m'avez comprise. Faut pas le prendre non plus. Voilà. Mais pour certains, voilà, vous allez continuer votre vie, sauf que y a quelque chose qui va se passer qui va vraiment vous permettre d'y retourner. Enfin, quand je dis vous permettre, c'est parce que c'est nécessaire. Vous permettre d'y retourner pour aller travailler cet enfant intérieur qui ne demande que ça, de reprendre. En fait, votre enfant intérieur demande de reprendre le contrôle pour enfin se sentir à sa place à l'intérieur de vous et briller et surtout vous rayonner en extérieur. Ok, il faut rayonner à l'intérieur pour rayonner à l'extérieur, chers amis. Et oui, bon, voilà. Et on est à 31 minutes, ça va, je suis à peu près pareil. On finit par le message prédictif avec cet oracle. Qu'est-ce qu'il veut rajouter pour votre message prédictif? Ok, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et oui, alors, dans les 15 prochains jours, je pense que ce qui va vous amener à aller travailler votre enfant intérieur, c'est que tout simplement, vous comprendrez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans votre carrière, votre vie professionnelle. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être aussi tout simplement dans vos finances et tout, mais quelque chose qui va être, hein, pensez vraiment à ça, qui va être nécessaire à nettoyer pour qu'enfin vous sentez à nouveau épanoui dans votre vie professionnelle et que du coup tous les domaines soient alignés, tous les domaines aillent mieux, quoi. Donc ça vous permettra de rééquilibrer votre vie professionnelle et ça vous permettra d'à nouveau vous affirmer dans votre vie sentimentale. Encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, vraiment l'importance de se montrer tel que vous êtes et de montrer la belle personne que vous êtes. Voilà, cher numéro 3, groupe numéro 3. Je termine sur cette guidance, donc, et puis, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si ça vous parle, tout ça. Likez, partagez, abonnez-vous pour d'autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et puis, il me reste plus qu'à vous dire à une prochaine pour une prochaine guidance. Et d'ici là, protégez-vous. Alors, d'habitude, je dis prenez soin de vous. Alors, vous protégez-vous. Protégez votre enfant intérieur et prenez soin de votre cœur. À très bientôt. Ciao!